Bonjour à tous. Deux incidents graves dans deux collèges dijonnais mardi après-midi. Une rixe a d'abord failli éclater entre une dizaine de jeunes venus cagouler à la sortie du collège des Lentillères pour s'en prendre à un élève sur fond d'histoire amoureuse amplifiée par les réseaux sociaux. L'intervention de la police municipale a permis de calmer les esprits, selon la mairie. En revanche, un peu plus tôt, dans l'après-midi, une agente d'entretien du collège Rameau a été violemment agressée en rentrant chez elle par trois individus cagoulés. La femme de 45 ans a notamment reçu un violent coup au visage. Elle avait eu une altercation verbale avec deux collégiens plus tôt dans la journée. Une enquête a été ouverte. Des faits qui interviennent alors que l'enquête se poursuit à Sanary-sur-Mer. Une professeure d'art plastique, on le rappelle, a été poignardée par l'un de ses élèves au collège La Guicharde mardi après-midi. Son état était toujours préoccupant hier soir. Le suspect, né en 2011, a été placé en garde à vue et les premiers éléments mettent en évidence une intention de passer à l'acte sur fond de ressentiment. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, a assuré travailler à une réponse qui nous permette d'éradiquer la violence. Des annonces qui doivent se transformer en actes, selon la psychiatre Viviane Coves-Masfetti. Il n'y a pas la solution. C'est probablement d'abord des solutions adaptées à des profils d'établissement. Une des solutions qui apparemment est en train de se mettre en place, mais il faut voir comment elle se met en place, qui est donc ce plan de santé mentale qui doit se faire avec les élèves et les enseignants, peut-être être plus sensible à des choses qu'un enfant dirait qui sont quand même, on va dire, entre guillemets, assez bizarres. Et c'est le problème de l'interprétation qui peut-être n'a pas été tout à fait adéquate. Le suspect doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Le pronostic vital de l'enseignante attaquée reste quant à lui engagé pour 5 jours selon sa famille. L'actualité en région, c'est aussi ce cycliste percuté par une voiture en Saône-et-Loire hier à Gueugnon. L'homme de 62 ans a été transporté dans un état critique par hélicoptère sur le CHU de Dijon. La conductrice de la voiture âgée de 79 ans n'a pas été blessée, elle était seulement en état de choc. Toujours en Saône-et-Loire, le castor est de retour sur les rivières du département. Disparu depuis plus de 100 ans, le castor d'Europe ferait son retour progressivement. Un retour marqué par la découverte de plusieurs arbres abattus par un ou plusieurs individus sur la Vallière à Sagy. On rappelle que le castor est une espèce protégée depuis 1976. Sa chasse est strictement interdite et toute atteinte à leur habitat est également illégale. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont démarré hier soir avec les premières épreuves de curling. Aujourd'hui, il y a du hockey sur glace. L'équipe de France féminine qui participe à ses premiers JO affronte l'Italie, pays hôte, à 15h40 cet après-midi. Un match déjà important pour se qualifier en quart de finale. On rappelle que la cérémonie d'ouverture, elle, a lieu demain soir. Et puis la Coupe de France de foot, dernier huitième de finale. Ce soir, Strasbourg reçoit Monaco à 21h. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.